Oh, on a aussi des acteurs qui sont en train de chez nous, donc Jason Tatami. On m'appelle le porte-avions. Voilà. Ou le cintre. Bon, aujourd'hui, Marin, quel est le programme de l'entraînement? Je soulève la terre. Non, on soulève des terres sumo. J'avais fait du tradi pas mal à un moment. Bah, pas mal, de temps en temps. J'avais fait 2,70 au tradi. Et puis là, quand j'ai fait des bonnes barres au squat, je me suis dit que j'allais essayer de faire plus lourd au soulevé de terre sumo, sachant que le max que j'avais fait en sumo, c'était il y a combien de temps la Suède? Il y a 5 ans. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. J'avais fait 2,60 à 82 kg de poids de corps. Donc là, j'en fais quasi 10 de plus, 5-6 ans plus tard. Et je vais essayer, du coup, j'aimerais bien essayer de faire 300. J'ai dit j'aimerais bien. Mais du coup, pour ça, la dernière fois, j'ai fait une petite montée. J'ai vu qu'à 2,60, j'étais mieux. Mais par contre, je manque de mobilité, tu sais, ouverture des hanches. De hanches. Et du coup, ce qui fait que j'arrivais pas à mettre mon genou dans l'axe pour pouvoir terminer la poussée. Et au niveau des séries, tu dois faire quoi aujourd'hui alors? C'est quoi le programme exactement? Bah là, du coup, je fais une montée. Je vais voir comment ça se passe. Je vais voir si, je sais pas, 2,80 ça passe. Et puis si je vois que ça passe, je vais continuer tout ce qui est étirement chez moi, etc. Je pourrais en montrer une vidéo de toute façon. Les étirements que je fais chez moi, c'est les mêmes que je fais à l'échauffement pour le soulevé de terre sumo, surtout un étirement au niveau des adducteurs. Et puis j'échauffe aussi un peu le haut du dos pour pouvoir rester le plus fixé possible. Le but c'est pas d'aller sonner les cloches comme dirait Louis. Donc on va voir. Et si jamais 2,80 ça passe, je pense que je le bosserai un peu plus pour essayer d'aller taper 300 si j'ai la motive. Mais si j'y arrive, si j'y arrive pas, c'est pas juste parce que je suis pas motivé, hein. C'est peut-être aussi parce que je suis pas assez fort. Alors le secret pour avoir 300 haltères, c'est de tirer sur des élastiques pendant environ 1 heure par jour. Ou sur son élastique. Ou sur son élastique. Donc ouais. Donc là je termine juste ça, et après je fais un peu l'étirement adducteur au sol. Appuie sur les cannes. Allez. Oh putain, le jeudi c'est pas mon jour. Très sensuel sur cette musique, Marin. J'ai trop mal au genou. Fait mal au genou. Je sais pas comment les meufs font. Putain, j'ai mal aux hanches. Tu veux que je te dise pourquoi je fais du sumo? Hein? Tu veux que je te dise? Parce que les sumo ils sont gros. Non, en vrai, par contre, pour ceux qui font que du tradi et qui veulent faire du sumo et qui font pas de force, c'est-à-dire quel est l'intérêt de faire du sumo? L'intérêt, ça va être sur le renfort. C'est un exercice qui va vous permettre de travailler les cannes, tout ce qui est fixation au niveau du tronc, au niveau du haut du dos, et le fait d'être un peu plus sur un point d'équilibre facile à tenir, tu vois. Ça va être, c'est-à-dire que tu es moins facilement dans l'avant du pied sur le sumo qu'au tradi. Donc du coup, tu as beaucoup plus de facilité de vraiment démarrer en canne. Et tu mobilises un petit peu plus les 1, 2, 3. Et tu mobilises un petit peu plus les adducteurs qu'habituellement. Ouais. Les gens ils sont soit en quad, soit en ischio. Les adducteurs sont pas toujours très mobilisés en crossfit. Ouais, et l'autre avantage c'est que c'est un bon renfort aussi au niveau des moyens fessiers. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Il y a pas mal de gens qui ont du mal à les activer. Ça c'est un bon exo. Et moi je trouve que si tu pars correctement, c'est bien stable et pas vers l'avant. Parce que le sumo s'appuie beaucoup plus. Hein. Si tu pars vers l'avant, le sumo tu peux pas monter, contrairement au tradi. Donc c'est un très bon exo pour pouvoir. Oui, t'es obligé d'être entre guillemets plus propre au sumo qu'au tradi. Ouais. Tu peux pas faire la canne à pêche quoi. Non. Bah sinon tu pourras pas verrouiller. Ouais. Même pas décoller. Donc moi j'aime bien cet exo là et du coup c'est facile entre guillemets pour soulever lourd quand on est technique. Après moi je sais que là sur le tradi j'ai fait 2,70. Donc là je dois valoir à peu près la même chose. Ce qui fait que j'ai pas la même barre, c'est que j'ai des soucis de mobilité je pense surtout. Ouais. Parce que le sumo tu peux faire un peu plus lourd normalement. Selon ta morpho, mais en général tu peux faire plus lourd.
Est-ce que le plus chiant au soulevé de terre marin, c'est pas de se charger et de décharger sa barre? Est-ce que c'est pas ça le vrai entraînement finalement? Si, c'est plus chiant qu'au squat. Parce qu'au squat, la barre elle est sur les chandelles, donc c'est plus facile à mettre. Là, faut soulever un peu la barre, ça me fait chier. Dernière série ou tu montes encore? Ouais, j'ai fini. Je mets des sangles du moins. Parce que Tu dis quoi? Tu mets des sangles? c'est moins. Comment dire? Ça me permet de pas me concentrer sur le grip. En sachant que t'as pas de problème de poigne. Non. On peut faire un petit test derrière là-bas. Sur le grip. Ah, les gens ils savent pas à quoi ça correspond. Ouais, mais. Donc là, ça va du plus facile au plus difficile. Sachant que le dernier là, il doit y avoir maximum 5 mecs dans le monde. Bah, ça par exemple, celui-là, je pense que Rodon, on peut lui demander, il ne ferme pas. Alors fais voir, c'est le combien celui-là? C'est le 1. Il y a en dessous encore, hein, mais ça c'est le 1. On peut montrer à Rodon. Hein. Rodon, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Tu peux serrer ça? C'est combien? Le 1. T'arrives à le fermer? Non, je pense pas. À une main. Hein. Et non, ça se touche pas. C'est pas pour montrer que t'es nul, hein, Rodon, reviens. C'est pour montrer que j'ai pas de soucis de grip. Par rapport à un mec qui arrache un 75. Ça, c'est là, 1.5. Tu veux essayer? Non, c'est bon? Tiens, ouais. C'est un peu plus dur du coup. Là, je vais te faire mon tir. Mets bien ta main, mets bien ta main. Eh, la baguette de sirop, elle marche pas là. Non. Attends, refais. Donc le grip, ça va. Je referai un. Je fais pas plus de 2 reps parce qu'après c'est cardio. Par contre, je suis lent. Bon, du coup, c'est tout pour aujourd'hui pour la montée du corps. On peut monter jusqu'à combien? De 20. De 20. Tu montes pas plus haut? Non, parce que déjà, bah, je vois que la semaine dernière, quand j'avais fait des grosses barres, je sais pas si on les mettra dedans. En fait, ça m'a rincé. Si j'insérais de 60. If you're gonna go, yeah, if you're
nerveusement, au niveau de la posture aussi. Et je pense qu'il faut que je fasse pas mal de séries un peu de renfort, plus légères, pour pouvoir me réhabituer. En fait, la semaine dernière, ça m'a pompé du jus de ouf, comme j'en fais plus du tout. Donc là, 2,20, je pense que c'est bien, parce que de toute façon, j'ai pas de vitesse. Ok. Donc voilà. Bon, on va voir un petit peu la technique maintenant du sumo. Tu vas donner 2-3 points de performance pour que les gens puissent le bosser de leur côté. Ouais. Bah, je te prie, vas-y, lance-toi. T'as déjà un élève très attentif là. Oui, il écoute bien. Par contre, il n'a pas trop d'ouverture de hanche. Ah si, en fait, il en a une bonne. Ouais, c'est la mobilité d'épaule, elle est comme la tienne, je pense. Non, je suis fier. Ouais, du coup, pour le sumo, les trucs simples à retenir, c'est surtout déjà le poids dans le pied. Donc c'est comme au squat en fait, il ne faut pas que le poids il bouge dans le pied au cours du mouvement. Il faut que le poids soit en permanence dans le milieu de pied. Donc en gros, l'idée à retenir, c'est que la barre, normalement elle est censée être beaucoup plus haute que vous. Donc si la barre elle est amenée à partir en avant, le seul moyen de la rapprocher en fait pour vous, ça va être soit de lever le cul, ok, soit de bomber le dos. Donc en fait, il faut essayer de garder la barre le plus possible près du milieu de pied, d'accord, ici, sur cet axe-là. Ça longe là. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement de poussée de jambes jusqu'ici. Les lombaires, ils ne restent quasiment pas. Et là, on vient verrouiller comme si on faisait en fait un hip thrust. Donc du coup, une fois que tu as passé les genoux, c'est les hanches qui s'engagent et le déroulage des fesses. Le seul problème que vous pouvez avoir sur des barres assez lourdes, c'est quand vous êtes ici, c'est si jamais là, le genou il rentre dans l'axe de la pointe de pied. Ok. Là, vous aurez du mal à pousser lourd. Si la barre est très très lourde, ça va vous éclater les genoux. Donc ce qu'il faut faire, du coup, c'est pousser le genou un peu plus à l'extérieur. Ouvrir en fait, voilà. Et ce qui est dur en fait à faire, c'est d'avoir une bonne mobilité au niveau des hanches, être assez fort au niveau des moyens fessiers et garder tout le temps le genou dans l'axe de la pointe de pied. Si vous faites du sumo comme ça, au démarrage, c'est pas bon. Il faut absolument que le genou soit dans l'axe de la pointe de pied. Bah, faut mettre les. En fait, faut imaginer qu'on fait un espèce de squat sumo en fait au départ simplement. Ouais. De toute façon, c'est pas dur. Le pied, le genou, s'il n'est pas dans l'axe, s'il est comme ça ou en dehors, vous perdez de la puissance parce que de toute façon, le chemin le plus court pour pousser le vecteur de force, ça va être une ligne droite. Donc c'est comme si on demande à quelqu'un de sauter sur une jambe en ayant le genou en dedans. Oui, il va y avoir une déperdition. Et en plus de ça, c'est. En fait, là, si je pousse fort, je pars sur le côté gauche, je pars pas sur le haut. Et en fait, c'est ça qu'au squat et au soulevé de terre, donc sur le tradi, les gens ils y pensent pas parce que on a les genoux dans l'axe, et sur le sumo c'est hyper important. Il y a ça, il y avait aussi tout ce qui va être au niveau de la fixation du haut du dos, donc c'est pour ça que c'est un bon exo de renfort à ce niveau-là, si vous mettez l'accent dessus, parce que c'est sûr que vous pouvez faire du soulevé de terre en faisant ça, si vous en foutez, ça sera pas bénéfique. Donc en fait, il faut essayer d'avoir une bonne ouverture thoracique, fixer les omoplates sur l'arrière. En fait, avoir le regard pas comme ça, d'accord, ça sert à rien de se mettre des tensions cervicales, mais juste regarder devant soi et venir pousser. Oui, garder la colonne en position neutre, c'est-à-dire que le haut de la tête, le haut du dos et le bas du dos se forment une seule et même ligne. Exactement. Les autres trucs qui vont être importants, ça va être d'être patient au démarrage. Alors être patient au démarrage, ça veut pas être mou, c'est juste en fait ne pas vouloir mettre trop de vitesse qui pourrait vous faire partir vers l'avant. Si ça vous fait partir vers l'avant, le mouvement, vous allez être niqué parce que monter une barre comme ça qui est hyper lourde, vous n'allez jamais y arriver. Il faut la garder le plus proche possible de soi. Donc pour qu'elle soit proche au décollage, il ne faut pas forcément mettre de vitesse, il faut mettre de la puissance. Vous allez me dire c'est force ou vitesse, mais il faut faire attention en fait de ne pas avoir la barre qui s'éloigne et essayer de garder cet appui stable. Comme en haltéro, il faut d'abord se concentrer sur le maintien de position avant de mettre la vitesse en fait. Ouais, de toute façon les haltérophiles sur un tirage d'épaulé par exemple, il n'y a aucun moment où ils accélèrent pleine balle dès le début. L'accélération c'est après les genoux. S'ils le font, c'est parce que s'ils accélèrent pleine balle dès le début, sur une charge lourde, ils vont défixer, c'est obligé. Donc il n'y a personne qui peut contrebalancer une charge qui fait 200-300 kg avec son poids de corps. À part si vous êtes un mammouth, quoi. Il n'y en a plus. Okay. Donc il y a ça. Et puis après, sur le souffle, c'est pareil que le squat. On bloque son inspiration. Quand on passe les genoux, on souffle. Ok. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une vidéo, peut-être sur la programmation en force ou un autre entraînement de Dr Squat. Et on vous souhaite une bonne journée.